Hey, c'est spécial, hein? C'est la première fois que vous nous voyez dans ce setup-là, puis c'est la première fois qu'on vous voit dans ce setup-là aussi. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Aujourd'hui, merci Seigneur, on y est finalement arrivé. Après bien des détours, des longueurs, des déceptions, des attentes. Parce qu'on le sait tous, hein, pour avoir vécu quelques années, dans la vie, ça ne se passe pas toujours comme on aurait voulu ou comme on a planifié. Et des fois, on essaie de très bien planifier dans des menus détails, et puis la réalité, c'est que la vie souvent nous ramène et puis que c'est pas ça qui se produit du tout. Il y a bien des surprises qui peuvent nous arriver, des bonnes et des mauvaises. Mais voilà qu'aujourd'hui, après 30 mois de construction, on peut se réunir, même si c'est en nombre limité. On peut quand même se réunir pour avoir une réunion dans notre nouvel auditorium. C'est une première réunion. Ce n'est pas une grande inauguration en grande pompe avec l'Orchestre symphonique de Québec. Non, on ne les avait pas invités non plus de toute façon, mais ce n'est pas une grande inauguration, mais c'est quand même une première réunion. Ce n'est pas parfait. Ah oui, je sais. Peut-être que vous trouvez que c'est trop sombre. Ou non, que c'est trop clair. Que c'est trop fort. Non, que c'est pas assez fort. Qu'il y a trop de réverbération. Son. Si vous avez de la difficulté à m'entendre, peut-être que vous êtes béni aujourd'hui. Parce que non, pas de ne pas m'entendre, mais de ne pas entendre peut-être tous les petits défis techniques qu'il peut y avoir. Ce n'est pas parfait. Il y aura encore bien des ajustements, bien des améliorations, mais au moins, on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut se passer dans une journée? Qu'est-ce qu'une journée peut nous amener? Une autre chose à améliorer, c'est peut-être les communications entre le prédicateur et les gens de la projection. Nadia, c'est juste pour te dire que les 2 prochains versets ne sont pas dans la liste, ça fait que... Dans Jacques chapitre 4, versets 13 et 14, nous lisons, puis vous allez l'entendre parce que vous ne le voyez pas, parce que vous venez de m'entendre dire à Nadia que je ne lui ai pas donné les versets. Dans Jacques, donc, chapitre 4, versets 13 et 14, nous lisons, « Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. » Jacques dit, « Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite, bien rapidement. La vie peut se dissiper et ça pèse souvent à bien peu de choses. Une brume légère, comme nous dit Jacques, qui fait écho à Salomon, le grand sage dans l'Ancien Testament, qui disait aussi dans le Proverbe 27, verset 1, « Ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais même pas ce qui arrivera aujourd'hui. » On pense qu'on sait ce qui va arriver demain. On espère qu'on sait ce qui va arriver demain. Mais la vérité, c'est qu'on ne le sait pas, parce qu'on ne sait même pas ce qui va arriver aujourd'hui. On ne sait même pas ce qui va arriver aujourd'hui. Oh! Mais c'est mon ami Bob! Bonjour, Pasteur Paul. Bonjour, les amis. Bonjour, les amis en haut. Je ne vous vois pas très bien. Comment ça va? Monsieur Bob, donnez-moi juste un moment, juste pour expliquer aux parents. Peut-être que vous ne connaissez pas Bob, mais Bob est une grande vedette parmi les jeunes du Carrefour Junior. Il est une célébrité parmi les jeunes du Carrefour Junior. Oh, merci beaucoup pour cette introduction. Alors, je suis tellement heureux d'être ici avec vous aujourd'hui parce que ça fait 18 mois qu'on ne s'est pas vus en vrai. 18 mois, c'est long. C'est long. C'est très long. Juste derrière un écran, ça brouille le cerveau. Oh là là. En tout cas, je suis tellement heureux de vous annoncer que dès la semaine prochaine, nous aurons un vrai programme d'école du dimanche à l'église pour les enfants en présentiel. Tout le kit, là. Merci, Bob, de nous rappeler cela. Et tous les gens qui sont impliqués ont vraiment hâte de vous partager la bonne nouvelle.
Alors, nous avons 2 programmes. À l'école du dimanche, au préscolaire, pardon. Oh, mon chapeau. Sapristi. C'est pas votre accoutrement, monsieur Boulon. Oui, je vieillis, hein, ça tombe partout. Oui, je sais. Alors, savez-vous quelque chose, Pasteur Paul? Ah, oui, oui, oui. Et je répondrai, ça fait longtemps que vous avez eu 30 ans, Bob. Exactement. Alors, où en étais-je? Oui, alors, oui, deux programmes. Oui, 2 programmes d'école du dimanche. Alors, au préscolaire, nous allons commencer le programme La Bible te raconte Jésus. Ensuite, à l'école du dimanche, au Carrefour Junior, nous commencerons le programme des vaillants. L'autre image derrière la chose. Ouais, oh, les courageux. Savez-vous, hein, on mélange les mots à l'âge. Alors, c'est très important que tu t'inscrives avec tes parents, mon coco, ma cocotte, mon ami, là. C'est très, très, très important. Il y a 10 places à la garderie, 20 places au préscolaire et 20 places au Carrefour Junior. Primaire, oui, c'est ça. Alors, préscolaire, les tout petits, hein? 36 à première année maternelle. Ensuite de ça, au primaire, oui, voilà, ça fait longtemps. Hein? Le primaire, c'est de première à 6e année. Alors, inscris-toi. Et je suis sûr que tous ceux qui ont organisé ont préparé des choses vraiment spéciales pour toi. Alors, pourquoi ne pas y venir, hein, n'est-ce pas? Alors, désolé de vous déranger, Pasteur Paul. Je voulais juste dire ça, j'étais comme tout excité. Merci, Bob, d'avoir fait tout cet effort d'être avec nous aujourd'hui, compte tenu de votre état de santé. Oh, merci beaucoup. En passant, j'ai cru comprendre que vous allez bientôt célébrer un anniversaire. Je ne sais pas. Oui. Vous dites. Oui, le 28, c'est votre fête. Bon, merci beaucoup, Bob, de votre Bonne présence fête, Monsieur Corriveau. Merci beaucoup, Bob, de votre présence ce matin. Bob a l'air d'avoir certaines informations confidentielles, là. Oui, on disait qu'aujourd'hui, c'est une journée unique. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer dans une journée, hein? Une journée spéciale. Et si on retourne au tout début de la création, dans le livre de la Genèse au chapitre 1, nous lisons dans les premiers versets une expression qui revient encore et encore parlant d'une journée spéciale. Nous lisons dans Genèse chapitre 1, verset 8, « Dieu appela cette étendue ciel. Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le 2e jour. » Ici, c'est la deuxième journée de la création, la journée où le ciel a été créé, les eaux ont été séparées, celles d'en haut, Dieu les a appelées ciel, et puis celles d'en bas. Et puis, il y avait un soir, un matin, ce fut le 2e jour. Une autre journée, une journée qu'on appelle aujourd'hui, une journée qui porte de nouvelles possibilités. Une journée qui amène des travaux à exécuter aujourd'hui. On n'a plus besoin de refaire ce qui a été fait hier. Ça a été fait, c'est complété. On peut maintenant s'appuyer sur les réalisations d'hier, mais on n'a plus besoin de les refaire. Ce qui nous importe, c'est aujourd'hui. C'est vrai dans nos vies personnelles, c'est vrai dans nos familles, mais c'est vrai aussi pour nous comme assemblée. Aujourd'hui, dans cette première réunion, dans ce nouvel auditorium du Carrefour chrétien de la capitale, nous vivons une transition. Aujourd'hui, ce n'est plus hier. Hier de hier, puis hier de avant-hier. Et quand on pense aux hier qui sont derrière nous, on peut imaginer notre séjour au cinéma, on peut imaginer notre séjour en ligne, on peut imaginer notre séjour à Sainte-Foy, on peut imaginer notre séjour au 900 Le Bourgneuf. Mais tout ça, c'est hier. Aujourd'hui, mes amis, on est rendu à aujourd'hui. On est rendu à aujourd'hui. Dans le psaume 118, David, le psalmiste, dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, ici, aujourd'hui. » Et il poursuit en disant « Vivons-la dans la joie et exultons d'allégresse. » Il parle de joie et d'allégresse. Et aujourd'hui, il y a de la place pour de la joie et de l'allégresse alors que nous sommes réunis ensemble dans ce lieu. Aujourd'hui, c'est spécial. Aujourd'hui, c'est un moment historique.
Vous ne sentez peut-être pas que vous faites partie de l'histoire. Mais je veux vous dire que vous faites partie d'un moment historique. Un moment qui ne se reproduira plus jamais. Il n'y aura plus jamais une première réunion dans le nouvel auditorium du Carrefour chrétien de la capitale. On va s'en souvenir. Et on va se rappeler, j'étais là le 26 septembre 2021. Où? Je suis arrivé trop tard pour être là le 26 septembre 2021, mais j'étais là le 3 octobre 2021. On va s'en souvenir. Alors ce matin, on va prendre juste quelques instants pour ouvrir nos yeux et regarder autour de vous. Je ne vous demanderai pas de vous lever debout et de dire bonjour à votre voisin parce que COVID oblige, on ne peut pas faire ce genre de choses-là. Mais juste ouvrez vos yeux et regardez autour de vous. Alors, vous pouvez regarder en dessous de vous pour voir la chaise sur laquelle vous êtes assise. Regardez la couleur du tapis si vous le souhaitez. Regardez les murs. Regardez les gens. Ce n'est pas le même quartier auquel vous étiez habitué, quoique ça fait quand même 4 ans qu'on a abandonné notre ancien quartier du 900 Le Bourgneuf, auquel on était tous très attachés. On ouvre nos yeux et on regarde autour de nous. Oh, puis là, oui, c'est ça, il y a de l'éclairage qui peut être ajouté à ça. Mais là, si on ferme trop, on ne verra pas. Ah, mais si on rouvre, on voit beaucoup mieux. Là, je ne sais même pas à quel endroit que je devrais regarder pour dire monte ou descend ou bref. Ça fera partie des ajustements à faire. Hein? Alors, réalisez bien que vous êtes là. Aujourd'hui, là, c'est ça, si vous avez regardé les lumières, vous avez remarqué que les lumières dans la salle sont comme jaunasse et puis celles d'ici sont bleuasses. Ah, toutes sortes de choses qu'on va découvrir à travers cela. Aujourd'hui, on est ici. Un autre lieu, un autre temps, un autre aujourd'hui. Et je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, alors que nous sommes ici, il y a devant nous de nouvelles opportunités. Il y aura sans aucun doute dans les jours, dans les mois, dans les années qui viendront devant nous, des nouveaux défis que nous devrons relever aussi. On utilisera probablement des nouvelles méthodes. Ben oui, nos musiciens ne sont pas installés comme ils étaient installés au 900 Le Bourgneuf, comme ils étaient installés à Sainte-Foy ou comme ils étaient installés au cinéma. Ils sont installés différemment, peut-être des nouvelles méthodes. On va utiliser des nouveaux outils, des lumières qui peuvent se monter et se descendre facilement dans l'auditorium. Si vous avez joué un petit peu dans la technique dans l'ancien auditorium du 900 Le Bourgneuf, pour monter et descendre les lumières de l'auditorium, il fallait être dans le son, le boot du son qu'on avait en haut, et il y avait il y avait une bonne vingtaine au moins de rhéostats qui étaient là, et ça prenait juste une personne avec 20 mains pour le faire en même temps, là. Mais évidemment, ça ne marchait pas comme ça. Autre méthode, autre façon de faire des choses. On a bien sûr des nouveaux outils. Plein de choses nouvelles. Mais aujourd'hui, je veux juste vous dire qu'il y a Dieu. Dieu est là encore. Dieu est là aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est plus où on était hier. On n'est plus là où on a été. On est ailleurs. Ah ouais, mais tu sais, pasteur, moi j'aimais mieux ça quand on était dans notre ancien auditorium. Oui, mais écoute, non seulement on n'est plus là, mais l'auditorium n'existe même plus. On le sait tous, hein? Ça a brûlé, ça a été détruit, c'est juste du gaz, pas du gazon, du chien-dent. C'est épouvantable après avoir pris soin de cette pelouse-là pendant des années, de voir ça dans un état comme ça. Bon, la petite partie chiolage de gestion de l'ancien terrain, mais c'est ça. On n'est plus où on est ailleurs. C'est plus les mêmes chaises, c'est plus les mêmes couleurs, c'est pas la même technique. Ce n'est plus comme c'était. Alors, il faudra s'y faire. Il va falloir s'habituer. Puis savez-vous quoi, même avec la COVID, vous ne pourrez même pas vous habituer à votre place. On ne peut même pas vous garantir que vous allez prendre la même chaise. Je ne vous garantirai pas, mais je peux certainement vous dire que les probabilités sont relativement élevées que vous ne pourrez peut-être même pas être là la semaine prochaine.
Parce que si tous ceux qui sont à la maison puis qui ont hâte de pitonner à midi dans 1h36, ils vont être capables de pouvoir s'inscrire, ils vont probablement le faire parce qu'ils vont vouloir être là la semaine prochaine. Puis c'est correct, on va alterner comme ça. Aux 2 semaines, aux 3 semaines, on verra qu'est-ce que ça donnera. Mais c'est ça, il faudra s'y habituer. On ne peut pas garantir notre place parce que c'est ça, avec la COVID, on va continuer à se soumettre, bien sûr, à nos placeurs qui sont revêtus d'une autorité supérieure maintenant pour être capable d'assigner des places à chacun à cause des grandeurs de bulles familiales qu'on a et puis de l'espace qui doit rester entre chaque bulle pour être capable d'être sécuritaire. Parce que ce qui nous importe, c'est la sécurité. On veut que vous restiez en sécurité. Et on veut que lorsque vous venez au Carrefour chrétien de la capitale, vous sachiez que vous pouvez être en sécurité aussi. Donc, je disais que Dieu est là. Le Dieu de l'Ancien Testament est encore le Dieu aujourd'hui et il est présent aujourd'hui. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 13 et au verset 8, nous lisons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est le Dieu du présent. Il est l'Éternel, je suis. Il est le Dieu d'aujourd'hui. C'est sûr qu'on peut rendre grâce et on devrait rendre grâce pour le passé et pour toutes les réalisations du passé. Mais on devrait prendre acte où est-ce qu'on est actuellement. Aujourd'hui, voilà où nous sommes. Et on peut se tourner vers l'avenir aussi en espérance et en croyant et travailler pour le meilleur avenir possible, pour nous, pour nos enfants, pour les générations qui viendront aussi. Et pour la ville qui a besoin d'être touchée également aussi par la grâce de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est aujourd'hui que Dieu veut agir. C'est toujours aujourd'hui, lorsque Dieu se présente et qu'il se révèle, même il y a des milliers d'années, il se présentait comme le Dieu présent aujourd'hui. Je suis. L'Éternel, je suis. On n'a pas de problème, nous autres, à reconnaître, à croire dans le Dieu du passé. Parce qu'on lit la Bible, parce qu'on lit les Écritures, on sait toutes les œuvres puissantes que Dieu a accomplies. Hein? Il a délivré son peuple d'Égypte, il a ouvert la mer Rouge, il a permis que la mer Rouge retombe sur les Égyptiens, puis ils ont tous été engloutis. Il a conduit son peuple dans la terre promise. Il les a délivrés une ville après l'autre, et même après des échecs. Dieu accordait sa grâce et puis leur donnait la sagesse de savoir comment prendre la ville de Jéricho. On connaît toutes ces histoires-là. On connaît les histoires de Jésus. On croit que Jésus est venu. On croit dans la venue de Jésus, du Jésus historique qui a véritablement vécu, qui a passé sur la terre et qui a accompli toutes sortes de miracles. Bien oui, on croit dans ce Jésus-là. Pas de problème avec le Dieu du passé. On n'a pas de problème, généralement, non plus avec le Dieu de l'avenir, parce qu'on sait où on s'en va. On sait qu'on s'en va au ciel. On sait que nos péchés ont été pardonnés. On sait que Dieu va nous accueillir dans le ciel. On sait qu'il y a une demeure qui sera préparée pour nous autres. On chantait dans le temps, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Et dans les derniers mois, les dernières années, j'ai accompagné pas mal de personnes qui ont chanté cette chanson-là et qui ont vu de leurs propres yeux Jésus, qui sont maintenant rendus dans l'au-delà. Alors, on n'a pas de problème à croire aux réalités éternelles qui existent, dans un véritable endroit où le croyant peut se reposer éternellement dans la présence de Dieu. Ça, on croit là-dedans, le Dieu de l'éternité, le Dieu de demain, le Dieu du futur. Là où on a plus de problèmes, nous autres, les Nord-Américains, cartésiens, analystes, sceptiques du 21e siècle, c'est de croire au Dieu d'aujourd'hui. On croit que Jésus accomplissait des miracles autrefois. On croit que Dieu va nous garder et qu'on va être éternellement dans sa présence. Mais le Dieu d'aujourd'hui, peut-il faire quelque chose pour moi? Est-ce qu'il est capable d'agir aujourd'hui? J'aimerais juste vous rappeler qu'aujourd'hui, dans ce lieu même différent, dans cette façon de faire les choses un peu différentes, en utilisant des techniques puis des outils différents et probablement des méthodes différentes aussi, le même Dieu est encore présent. Et le même Dieu peut intervenir dans chacune de nos vies aujourd'hui. Et le même Dieu est intéressé à le faire aujourd'hui aussi. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 5 et au verset 26, nous lisons un passage, un épisode dans la vie de Jésus lorsque Jésus a guéri un paralysé.
Vous vous souvenez de l'histoire du gars qui était paralysé, puis qui aurait bien voulu voir Jésus, puis il y avait 4 amis qui l'ont amené dans un lit. Non, une civière, disons, quelque chose comme ça, qui l'ont transporté, bref, près de Jésus. Mais il y avait tellement de monde autour de Jésus qu'ils ne pouvaient pas atteindre Jésus. Alors, ils sont montés sur le toit. Ils ont commencé à démanteler le toit. Ils ont dû s'arranger avec le propriétaire après pour le trou qu'il avait fait et les dommages que ça pouvait occasionner à sa propriété. Bref, ils ont enlevé le toit, ils ont descendu le paralysé, et puis c'est là que Jésus l'a guéri. D'abord en lui disant « Tes péchés sont pardonnés ». Puis là, les pharisiens ont dit « Qu'est-ce que c'est que ce Jésus-là qui dit que ses péchés sont pardonnés? Quelle autorité a-t-il? » Et Jésus, sachant ce qui se passait dans leur vie, leur dit « Qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? » Ben, il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre l'autorité de pardonner les péchés, lève-toi, prends ton lit, puis retourne à la maison, puis le paralysé s'est levé, puis a été guéri. Et tout le monde était étonné, tout le monde applaudissait, tout le monde se réjouissait, bien sûr. C'est cet épisode-là ici que nous lisons dans Luc chapitre 5, verset 26. Les témoins de la scène furent tous saisis de stupéfaction, c'est bien sûr. Ils rendaient gloire à Dieu, c'est-à-dire ils chantaient, ils sautaient, alléluia, merci Seigneur. Ils étaient en même temps remplis de crainte en disant, nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Nous avons vu aujourd'hui, nous avons été témoins aujourd'hui de quelque chose, d'un miracle qui vient de se produire. Et moi, je veux vous dire, à chacun d'entre vous qui m'entendez aujourd'hui, dans cette salle ou à la maison, aujourd'hui, Dieu veut agir. Aujourd'hui, Jésus veut vous toucher aussi. Jésus veut intervenir dans votre vie aussi. Alors venez à lui. Levez la main. Essayez d'attirer son attention. Levez votre voix et dites-lui, Jésus, j'ai besoin de toi. Demandez-lui son secours, demandez-lui son intervention dans votre vie. Aujourd'hui, Dieu veut agir. Aujourd'hui, même dans un lieu différent, il y a Dieu qui est là. Et pendant le temps que Dieu est là, ce qu'il veut faire, c'est agir, c'est intervenir. Mais Dieu ne veut pas juste intervenir et agir. Dieu veut aussi, et si on retourne même jusque dans l'Ancien Testament et dans le début de l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, Dieu parlait aussi. Et lorsque Dieu parlait, il y avait quelque chose qui s'accomplissait. Hein? Dieu dit qu'il y ait une étendue, Dieu dit qu'il y ait de la lumière, Dieu dit qu'il y ait des arbres, Dieu dit qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Tout ça se produisait. Mais moi, je crois que Dieu, aujourd'hui, veut parler. Et je prie, j'aspire, je désire ardemment que Dieu parle en ce lieu. Et j'espère que c'est le cri du cœur de chacun d'entre nous aujourd'hui. Défi de la semaine, priez pour que lorsque la parole de Dieu est amenée dans ce lieu le dimanche, que Dieu parle, qu'il y ait quelque chose qui se passe, qu'il y ait une intervention surnaturelle, qu'il y ait la capacité du Saint-Esprit de prendre la parole qui est exprimée et de l'appliquer à chacune de nos vies. Dieu veut parler. Et la parole de Dieu peut être une parole créatrice comme celle que nous avons vue dans l'Ancien Testament, mais ça peut être aussi une parole de réconfort, ça peut être une parole de soutien, d'appui. C'est toujours une parole pleine d'amour, même quand c'est une parole d'avertissement. C'est jamais une parole de reproche qui vient de haut. Non, c'est pas comme ça que Dieu agit, c'est pas comme ça que le Saint-Esprit agit. Il y a un vieux cantique que nous chantions, qu'on chantait bien avant ma naissance même aussi. Ça fait assez longtemps que je ne me rappelle même plus tout d'un coup de ce que je voulais vous dire. Là. Finalement, je pense que Bob avait raison. Peut-être que je suis en train de vieillir. Non, c'était le chant... oui, c'était quoi, non? Guy, c'est quoi que je voulais dire dans le vieux chant? Il s'en rappelle. Pourquoi moi? Non. OK, oublions cette partie-là. Si ça me revient, je le dirai. Là, vous dites, coudonc, il est rendu à quel âge, Pasteur Paul, déjà? Oui, c'est ça. 1 an de plus, 4 ans de plus que depuis qu'on a brûlé dans le feu, c'est ça. Pas qu'on a brûlé, que le Carrefour, en tout cas, que le 900 Le Bourgneuf a brûlé. Donc, Dieu veut parler.
Une parole de réconfort, une parole de soutien, toujours une parole pleine d'amour. Ah, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Ça vient de me revenir tout d'un coup à quelques pensées, ça, oui. Vous auriez dû me le dire. Quel ami fidèle et tendre nous avions en Jésus-Christ. Et la parole disait, un dans les couplets, ça dit, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Dieu est sévère dans ses exigences, c'est sûr, mais en même temps, il est toujours riche en son amour. Et dans les paroles que Dieu nous adresse, même quand c'est des paroles exigeantes ou des paroles pour nous redresser, c'est toujours rempli, baigné, débordant d'amour. Dieu est amour, ça nous le dit. Alors Dieu veut nous parler une parole d'encouragement ou une parole pour nous orienter. Et je veux juste vous rappeler que dans le livre d'Hébreux, au chapitre 3 et au verset 13, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. » Aujourd'hui. Alors aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, aujourd'hui, Dieu veut agir, mais aujourd'hui, Dieu veut parler. Alors, c'est une opportunité donc de se mettre à l'écoute. Une opportunité pour saisir ce que Dieu veut dire. Une opportunité pour retenir qu'est-ce qu'il m'a dit déjà au juste. S'en rappeler. Une journée, une opportunité pour peut-être se souvenir dans son cœur, porter, conserver dans son cœur, comme ça nous dit l'expression dans le Nouveau Testament. Elle conservait toutes ses paroles dans son cœur. Quelle belle attitude à avoir. Quand Dieu parle, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. Mais aujourd'hui, saisissez. C'est aujourd'hui l'aube d'une nouvelle étape. C'est aujourd'hui une saison, une nouvelle saison, un nouveau chapitre dans la vie de notre Église qui s'ouvre. Et à ce moment-ci, j'aimerais inviter les musiciens. Puis là, je ne sais pas ce qui sont les musiciens. Il y en a à différents endroits, dont en haut. Hey, oui, il va falloir peut-être que 3 lignes avant, j'avertisse les musiciens de s'avancer pour qu'il y ait le temps de descendre de la mezzanine. On va s'ajuster. Je vous l'ai dit, c'est juste une première réunion. Il va y avoir des ajustements à travers tout ça. Alors aujourd'hui, alors que nous ouvrons donc ce nouveau chapitre dans la vie de notre Église, mes amis, et que vous êtes là. Combien il y en a qui étaient là lors de l'inauguration du 900 Le Bourgneuf et qui sont physiquement présents ici aujourd'hui? Il y en a là, oui, 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 oui. J'étais là en septembre 1981. 80? Oui, je vous explique l'histoire. En septembre 80, Christine et moi, on vivait au Nouveau-Brunswick, mais on était en vacances. Et pendant nos vacances, on était passé par le Carrefour Christine de la Capitale pour être là pour l'inauguration. Et 1 an plus tard, on a eu un bébé. Tout ça c'était en 1980 que ça s'est passé, la naissance du bébé, qui est maintenant responsable du Carrefour Junior. Ah, le temps passe vite, hein? Aujourd'hui, alors que nous rentrons donc dans l'aube d'une nouvelle étape, une nouvelle saison, un nouveau chapitre dans la vie de notre Église, soyons juste ouverts à ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et soyons juste ouverts à ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Je vous rappelle que dans le psaume 118, David dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Vivons-la dans la joie et exultons d'allégresse. » Est-ce qu'on peut se lever? Ah oui. Oui, on peut faire ça encore aujourd'hui, oui. Est-ce qu'on peut se lever ensemble aujourd'hui dans ce lieu? Et bien sûr, mettre nos masques si on est pour chanter, parce que je pense que les musiciens vont nous conduire dans quelques chants de louange aussi. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te bénissons pour aujourd'hui. Nous te bénissons pour cette vérité des Écritures qui nous affirme que tu es « Je suis », que tu es le chemin, la vérité et la vie, que tu es le premier et le dernier, que tu es le Dieu du commencement et la fin, que tu es le Dieu pas juste d'hier ou de demain,
mais le Dieu d'aujourd'hui. Et Seigneur, tu veux traiter dans chacune de nos vies le moment actuel, le présent, le moment où nous sommes là. Alors aujourd'hui, notre Père, dans cette journée aujourd'hui du 26 septembre 2021, où pour la première fois nous nous réunissons dans ce lieu, nous te prions, Seigneur, donne-nous un cœur pour recevoir ce que tu veux accomplir. Donne-nous des oreilles pour entendre ce que tu veux nous dire. Donne-nous un souvenir, un rappel, une mémoire pour être capable de nous rappeler ce que tu veux nous dire en ce lieu aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour tout ce que tu as accompli dans le passé. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour les œuvres merveilleuses, extraordinaires qui ont été accomplies dans le passé, et nous te louons pour cela. Mais nous te prions aujourd'hui que tu puisses nous aider, chacun d'entre nous, pour sa part, à prendre la place que tu as pour nous, Seigneur, et à être fidèle, à entendre ta voix et à passer à l'action dans ce que tu nous demandes d'accomplir. Seigneur, nous te prions aujourd'hui pour l'inspiration de ton esprit, pour la vitalité de ton esprit, pour la puissance de ton esprit agissant dans chacune de nos vies aujourd'hui, alors que tu nous conduis de façon probablement différente, certainement différente les uns des autres, puisque tu nous as créés différents. Tu as donc des œuvres différentes préparées d'avance pour chacun d'entre nous, mais nous voulons te prier d'un même cœur, d'une même voix ce matin. Aide-nous à entendre ta voix. Aide-nous à passer à l'action comme tu veux que nous le fassions aujourd'hui. Nous te bénissons pour aujourd'hui. Nous te rendons grâce pour aujourd'hui, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ces nouvelles opportunités qui se présentent devant nous. Et nous voulons juste simplement aujourd'hui te prier. Rends-nous fidèles. Rends-nous fidèles. Rends-nous fidèles, Seigneur, à humblement accepter les œuvres que tu places devant nous et avec courage avancer dans la carrière que tu prépares devant nous, Seigneur. Dirige-nous et guide-nous, nous te prions, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen. Alléluia. Amen. Alors, on va louer Dieu ensemble ce matin.